Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, ami Capricorne, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant cette première quinzaine de ce mois d'octobre. J'espère que vous avez passé un beau mois de septembre, que tout s'est passé du mieux possible pour vous et nous allons donc voir ce qui se manifeste en termes de vibration pour vous concernant ce début d'automne. Et oui, nous y sommes. Alors comme toujours dans les acolytes, nous avons les chemins de l'éveil, le tarot des mondes sauvages et inconnus, l'oracle de guérison du cœur amérindien, et pour finir en carte message méditative et message de l'univers, eh bien l'univers veille sur vous. Allez, c'est parti les amis. Allons explorer, comme toujours, je le répète. Il s'agit ici d'une guidance. Une guidance n'est pas une voyance. L'objectif, c'est de vous transmettre des messages afin de vous permettre d'évoluer dans le bon sens. Alors pour certains, ça résonnera, pour d'autres, pas encore. Il faudra laisser les choses se manifester. Et à d'autres encore, ça ne résonnera pas du tout. Donc, vous laissez passer si ça ne résonne pas. Activez-vous à la tâche pour celles et ceux envers qui ça va s'accomplir, résonner, vibrer. Et puis, eh bien, employez-vous surtout à vivre dans cette belle notion du libre arbitre, ok? C'est pas des prédictions, des guidances. Ce sont des messages à des fins d'évolution, d'orientation au niveau du développement personnel. Ok, allez, on est parti. Qu'est-ce qui attend nos amis Capricorne pour cette première quinzaine? Nous avons, on démarre fort. Le bonheur, Pégase, la résilience, ouh là 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 là, quel jeu, la clé, l'espoir. Et en dos, nous avons, c'est magnifique. Le partage. Waouh. Eh bien, ami Capricorne, quelle première quinzaine. Starting block, ami Capricorne, starting block. Ils sont dans les starting blocks, nos amis Capricorne. Oh, c'est superbe. Avec le bonheur en ouverture, là, on définit complètement, ça nous définit, complètement votre vibration du moment. Vous vous sentez bien, les voies, les portes s'ouvrent, on se ressent en équilibre, on se place en confiance, on est totalement épanoui. Il y a une notion d'épanouissement, mais alors incroyable. C'est incroyable. Avec Pégase derrière, en plus, ça nous dit tu es épanoui ou tu y tends. Mais dis-toi une chose, si ça n'est pas déjà le cas, tu vas déployer. Tu vas déployer, grave. Il n'y a pas d'autre mot, c'est comme ça que j'ai envie de vous le transmettre. Vous allez déployer incroyablement. En plus, vous êtes... avec Pégase, il y a vraiment cette notion, la résilience derrière, il y a cette notion d'être guidé, inspiré, en force avec la résilience. On nous dit, mais attends, là c'est bon, tu as surmonté toutes les épreuves. Tu t'es confronté à ce que nécessaire, tu as appris, tu as compris. Maintenant, tu avances dans la confiance et foi. Et foi, ami Capricorne, c'est ton destin, tu es sur une voie de guérison. Là, on est sur, à mon sens, avec l'espoir derrière et le partage. Pour moi, vous êtes en train de, pour celles et ceux qui y adhèrent, vous êtes en train de d'épurer une règle karmique. Il y a quelque chose de l'ordre de l'immatériel. Ça va au-delà de... La vibration, ce que je ressens là, ça va bien, bien au-delà de la matière. En plus, avec l'espoir, ça nous dit clairement que on va au-delà. On avance en confiance, bien évidemment, sur la voie de la progression. C'est plein de promesses. On te dit oui, vas-y, continue, continue.
Ne t'arrête pas, continue. Pégase, continue, vas-y. Déploie tes ailes. Déploie ton énergie. Permets-toi ou permets à cette attraction d'infuser de plus en plus et de venir en fait je cherche les bons termes parce que c'est tellement important et de venir nourrir ton âme, ton évolution, ta destinée. Vas-y, continue. Avec cette carte du partage, en plus, ça nous définit à quel point vous suivez une voie là. C'est incontournable. Hein. On est dans le sensitif. Le partage ne fait que accentuer la quête d'épanouissement ici. Alors, selon ce que vous vivez, ami Capricorne, ça vous appartient. Mais c'est rempli de promesses, c'est rempli de confiance. On est sur la notion la notion d'accomplissement, on est sur la notion de stabilité. Vous vous placez sur le chemin de l'élévation, de toute façon. Vous êtes protégé, vous avancez en plus avec dans une harmonie et avec un aplomb incroyable. Waouh! Décidément, cette première quinzaine d'octobre, pour certains, c'est la renaissance. Hein. Pour d'autres, c'est le bond en avant. Et là, vous, on ressent la renaissance et on ressent qu'on est en train de faire un grand bond en avant. Il y a le saut maintenant dans l'avenir. Hein. On ne lésine plus. En même temps, permettez-moi de vous rappeler que vous avez les planètes Saturne, Jupiter, entre autres dans votre signe, jusqu'à cette quasiment mi-fin décembre. Profitez de cette belle énergie. Hein. Vous avez des planètes qui ne passeront pas dans votre signe, qui n'y repasseront, oh là là, que de bugs, excusez-moi. À force de parler, qui n'y repasseront pas avant 12 ans pour certaines. Donc c'est le moment. Hein. Encouragez-vous, allez-y. Hein. Nous avons en complément les amoureux. Le fou. L'empereur. Waouh. Avec les amoureux, alors les amoureux, ça peut être aussi la symbolique. En effet, on l'assimile souvent à cette symbolique d'union. Mais là, moi, ça me fait penser à la reliance. Votre union sacrée, votre amour du soi, votre good vibes, le bon mood pour soi-même. Vous voyez, je vais prendre les termes de mes nièces et neveux, petits cousins et petites cousines, mais c'est ça, c'est good vibes, le bon mood, la bonne vibration, waouh. On se rend complice, il y a une complicité avec son propre duo là. Et puis c'est rempli d'amour, c'est rempli de spontanéité. On a envie presque, vous savez, avec le fou, on a cette notion de prendre son envol, d'accord, de débuter, de redémarrer un schéma. De le redémarrer presque en... Je ne veux pas vous dire qu'on va faire reset sur tout, et ce serait inutile, parce qu'au contraire, c'est aussi nos expériences qui nous amènent à grandir. Mais là, avec le fou, ça nous dit, ouais, j'ai envie de redémarrer, et ça va être sur de nouvelles bases. Hein. C'est pour ça que je vous disais, dans la règle dans la notion karmique, il peut y avoir une espèce de nettoyage. Une forme de nettoyage. C'est comme ça que ça me vient, ça résonne, ça vibre. Et derrière, avec l'empereur, alors là, magique, stabilité, aplomb, tout est clair. On avance avec vigueur, avec grande force, avec l'empereur. L'empereur, c'est j'incarne, je suis là, je m'ancre, tout est stable, on ne me fera pas bouger.
Si vous êtes sur un... Pardon. Si vous êtes sur une dynamique, si ça résonne au niveau affectif, je vais y arriver. On peut avoir un redémarrage sur une relation. Ou peut-être composer différemment. Ou alors, oui, ça pourrait être aussi... je statue de quelque chose. Soit je transforme, je quitte et je recommence. Soit vraiment j'offre une nouvelle possibilité à mon couple. C'est possible. Ça dépend vraiment de tout ce que vous allez traverser là. Vous êtes de toute façon décisionnaire. Hein. Vous êtes le créateur, vous êtes le décideur. Et on repart sur de très très belles bases, quel que soit ce que vous traversez, ok? Quelle que soit votre situation, votre configuration. Alors, je fais des compléments puisqu'on est sur une quinzaine. Oh là 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 là. Oh mon Dieu, regardez-moi ça. Oh. Ah non, mais c'est juste superbe. J'observe les cartes tellement elles sont belles en reliance. Je vais vous expliquer bien évidemment. Là, on est sur un... Alors, on est sur un 6 de baguette. Ici, on vous dit, regardez, chrysalide, le papillon, l'envol. Le 6 de baguette, c'est tout ce qui représente nos objectifs, le début, hein, le recommencement, les projets, les ambitions, tout ce qui est en lien avec l'ambition. Et là, ici, ce que l'on est en train de vous dire, c'est tu es sur la voie du succès, victoire, victoire, élévation, victoire. Avec le 10 de pentacle. Ah, pour celles et ceux qui connaissent le tarot, forcément je prends des mots-clés, hein, parce que sinon on y passerait 3 plombes. L'objectif c'est de vous transmettre l'information comme ça doit. Vous comprendrez. Hein. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple. Accomplissement. Abondance. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Évolution. Réussite. Prospérité, croissance, générosité. Voilà. Voilà votre vibration. En complément, nous avons le pair de pentacle et le 7 de pentacle. Alors, avec le pair de pentacle, alors on se fiche de moi parce qu'il y en a qui disent pentacle et moi je dis pentacle. Bah oui, chacun son truc. Avec le pair, vous êtes sur une... ça ne fait que confirmer que vous tendez à évoluer dans une quête qui va vous conduire sur le calme, la stabilité, l'avancement, la croissance de l'esprit. Avec le 7 va plutôt redéfinir, lui, il va vous inviter à ne pas hésiter aussi, à comprendre que lorsqu'on arrive à atteindre une quête, moi c'est comme ça que je vais vous le transmettre par rapport au tirage, hein. Lorsqu'on atteint une quête, il faut savoir toujours gagner en sagesse et en humilité. Donc là ici, ce que cela vous dit par rapport à ce tirage et à votre tirage, ami Capricorne, c'est simplement de prendre soin, plus vous allez matérialiser, plus observer et bien en fait contempler votre chemin, la voie que vous venez d'accomplir pour toujours vous maintenir dans un état d'humilité, de gratitude. N'oubliez pas par quoi vous êtes passé. N'oubliez pas que la voie est permanente, d'accord? Et c'est pas parce qu'on arrive à un état de bien-être absolu que toute la suite est facile. N'oublions pas par quoi nous sommes passés. Ok? Parfois, on peut s'emballer. Bon, donc c'est bien de s'emballer, mais c'est aussi bien de rester dans un état de sagesse. D'accord? C'est important. Allez, on va continuer avec l'oracle de guérison, hop là, du cœur amérindien et voir un petit peu les messages qui vous sont transmis.
Mais quoi qu'il en advienne, ça va pulser, hein. Vous allez attaquer ce mois d'octobre, amis Capricorne. Waouh! Ouais. Allez, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qui nous est offert concernant votre vibration actuelle? Puis ensuite, les progrès à accomplir, le challenge. Et pour finir, le résultat, eh bien, envisagé. Qu'est-ce qui est transmis pour nos amis Capricorne? Concernant cette première quinzaine de ce mois d'octobre. Nous avons en vibration actuelle l'essence florale originelle. N'hésitez pas à mettre arrêt sur vidéo pour infuser ces magnifiques mandalas. En progrès à accomplir, le gardien de la lumière. Et pour finir, dans le résultat envisagé, nous avons la roue de la création. Là, ici, dans la vibration actuelle, on est en train de... On nous indique que vous êtes vraiment, si vous ne l'êtes pas déjà, vous êtes sur le seuil de l'épanouissement. Vous avancez en confiance. C'est aussi un voyage intérieur que vous êtes en train de manifester. C'est pour ça que je parlais, vous voyez, ça ne fait que confirmer cette notion de règle karmique, de régler quelque chose ou d'épurer quelque chose, soit en termes de destinée, soit en termes de karma. Vous emploierez le terme qui vous convient, d'accord? Pas de limitation dans ce qu'on peut vibrer, dans ce que ça va générer, de la façon dont ça va vous parler, peu importe, d'accord? Et là, on vous dit que vous êtes au seuil d'une nouvelle étape, que vous êtes vraiment sur le cycle de l'accomplissement. C'est en chemin. Si vous ne le ressentez pas, ça va arriver très très rapidement. Avec le gardien de la lumière, dans les progrès à accomplir, la voie de l'accomplissement, le challenge, on va dire aussi ainsi, eh bien, on vous dit simplement, ne t'inquiète pas, la route va être éclairée, d'accord? À toi de t'ouvrir dans le bon sens. Reste conscient. Je reviens un peu à la finalité lorsque il était question, on faisait référence à cette notion de contemplation et de toujours observer ce qui nous arrive. Quelque part, on pourrait aussi la glisser en dessous de cela, vous voyez. On est dans cette même mouvance, cette même vibration. C'est-à-dire que là, oui, le chemin est clair. Il s'éclaircit de toute façon. Mais il faut aussi que tu prennes conscience que c'est en te posant de temps à autre, en amenant à poser tes réflexions. Tiens, j'ai accompli ça. Alors par quoi je suis passée? De quelle façon j'y suis arrivée? Qu'est-ce que j'ai compris? Ok, et comment je vais pouvoir mettre cela à profit? Le gardien de la lumière, c'est ça aussi. C'est un gardien qui vous éclaire sur le chemin, mais qui vous rappelle à l'ordre aussi sur humilité. Prends acte de la chance que tu as, de la voie de la transformation. Rien n'est figé, hein. On est toujours sur la même vibration. Il y a une vraie corrélation de toute façon avec votre guidance. Et la roue de la création, numéro 1, l'infini, le mouvement, l'impermanence dans le permanent, le permanent dans l'impermanence. On est vraiment sur cette notion d'accueillir le changement, d'être positionné ou de toute façon d'atteindre un vrai nouveau départ. On est sur du mouvement qui nous permet d'atteindre un vrai nouveau départ. Ok? Mais veillez bien à cette notion d'humilité, de gratitude. C'est tellement important. Je discutais avec une amie ce matin. Nous sommes partis nous balader sur le front de mer. Je ne vais pas vous raconter ma life, on n'est pas là pour ça. Mais simplement, je trouve que voilà, il y a des signes, des synchronicités. Et je suis en pleine démarche concernant un nouveau projet professionnel dont je vous parlerai en temps et en heure, qui est très important. Et je lui disais, tu vois, c'est parce que j'ai pris le soin et le temps de m'arrêter à chaque fois d'observer mes cycles d'évolution que je suis à même aujourd'hui de pouvoir accueillir cela. Je pense qu'il y a quelques mois encore, je n'étais pas encore prête à l'accueillir pour X ou Y raison. Mais c'est cela en fait, c'est de savoir toujours s'arrêter pour observer, contempler où nous en sommes. Contemplez où vous en êtes. Ok?
Super, hein, je suis contente pour vous, c'est cool. Je fais un coucou à mon ami David. Je suis contente pour toi, David, aussi. Tu en fais partie. Et pour tous les Capricornes, bien sûr. Allez, quel est le message de l'univers? Les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction. Vous voyez, ça insiste. Hein. Prends conscience des obstacles que tu as traversés. Peut-être tu en traverseras encore. De toute façon, si tu manques d'humilité, ne t'inquiète pas, la vie va s'en charger. Voilà, c'est un peu ça, hein, la vie. C'est toujours ça, la vie d'ailleurs. Et c'est ça qui est fascinant. C'est de nous placer sur les obstacles pour grandir plus encore chaque jour. Donc en fait, ici, c'est vraiment... vous êtes sur la voie, dans la bonne direction. De toute façon, vous y êtes. Vous êtes en train de créer un chemin magnifique. Ok? Voilà, amis Capricorne, pour votre guidance. Je suis ravie pour vous. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous. Très beau début mois d'octobre. Au revoir.